Est-ce parce que votre personnage de Lys d'Anvers dans True Detective est très différent de Clarice Starling dans Le Silence des Agneaux que vous avez accepté cette série dans laquelle vous traquez à nouveau un tueur? Jodie Foster, j'adore ce genre, l'aspect horrifique mais aussi émotionnel. True Detective s'est un peu inspiré du Silence des Agneaux et aussi de Seven. Mais ces deux personnages sont complètement différents. J'ai toujours pensé qu'après un certain temps, Clarice aurait pu quitter le FBI pour aller travailler dans un hôpital, par exemple. Mais elle n'aurait jamais aussi été corrompue que Lys d'Anvers. Vous n'en avez jamais marre que l'on vous parle toujours du Silence des Agneaux? Non, jamais. Même quand les gens viennent me voir et me demandent des fèves au beurre et un excellent Chianti, en référence à la célèbre réplique d'Hannibal Lecter, note de la rédaction. J'adore ça. Ça veut dire que le film a touché les gens et qu'il continue à marquer notre inconscient. CIST un vrai phénomène populaire. Mais la raison, CIST parce qu'il est vraiment très bon. Je l'ai revu il y a 6 mois et CIST incroyable comme il ne vieillit pas. Jonathan Demme était un grand metteur en scène. Devant et derrière la caméra, cette nouvelle saison de True Detective est aussi une histoire de femme. Et sans rien dévoiler de la fin, on peut aussi voir la sororité en action. Oui, CIST vrai. La première saison était une sorte de méditation sur la masculinité toxique. Dans celle-ci, CIST une méditation sur le rôle des femmes dans un monde d'hommes, et sur cette sororité. Il y a une relation différente avec les victimes. Dans la saison 1, pour les hommes, c'était ça aurait pu être ma sœur ou ça aurait pu être ma fille. Pour nous, CIST ça aurait pu être moi. Était-ce compliqué de tourner plusieurs mois en Islande, loin de vos enfants? Oui, mais mes enfants ont 25 et 22 ans maintenant. Le plus jeune a adoré venir sur place. J'adore l'Islande, Reykjavik est une ville géniale. Il y a la musique, la bonne bouffe, et les gens sont sympas. Votre partenaire, Kali Reis, est une championne de boxe qui a peu d'expérience comme actrice. Elle est incroyablement disciplinée, et ça vient peut-être du fait d'avoir été boxeuse depuis tellement longtemps. Elle sait jouer 100 fois la même chose en se concentrant sur les détails. Alors elle n'avait rien à apprendre de moi, hormis comment se détendre un peu, CIST tout. Rire. Que représentaient pour vous les séries comme Gunsmoke, Bonanza, L'Homme de Fer, Daniel Boone Kung Fu, dans lesquelles vous avez joué au début de votre carrière? La télé était différente. C'était le début de ma carrière, c'était mon job. J'adorais tous ces feuilletons. Ces 10 dernières années, j'ai mis en scène pas mal de séries, Orange is the New Black, House of Cards. J'avais hâte de jouer à nouveau dans une série mais je n'avais rien trouvé qui m'attirait, jusqu'à True Detective. Vous êtes-vous senti touché par Archangel, l'épisode de la série Black Mirror, Netflix, que vous avez réalisé, à propos d'une mère qui utilise les nouvelles technologies pour surveiller sa fille? J'ai adoré ça. Ils ont visé juste en me proposant cet épisode. En tant qu'auteur, on parle du female gaze, le regard féminin. Symboliquement, j'ai trouvé ça très riche cette idée d'une mère qui est tellement attachée à sa fille, d'une façon un peu névrosée, qu'elle la surveille avec cette caméra. Si elle avait existé, auriez-vous utilisé cette technologie avec vos propres enfants? Non, ça ne m'intéressait pas du tout. Je n'avais pas de caméra vidéo dans les chambres de mes enfants.
trust me.